bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives. Sur cette chaîne on parlera principalement de tricot, mais on parlera aussi un petit peu de couture et de temps en temps un petit peu de crochet. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo Créaness et sur Ravelry sous le pseudo Créaness également. Je vous mets les liens en barre de description et j'en profite pour vous dire que tout ce dont je vous parle au cours de cette vidéo se retrouvera en lien dans la barre de description. Alors avant de commencer, je voulais vous dire merci, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Ça m'a beaucoup touchée, c'était vraiment hyper sympa. Je vous remercie beaucoup pour vos petits commentaires, de recevoir comme ça des petits mots gentils et de pouvoir échanger avec vous. Et ben moi j'adore. Donc j'avais une hâte, c'était de revenir pour la seconde. Donc voilà, ça y est, je suis de retour. Je vais essayer autant que possible de publier toutes les semaines, si j'y arrive, et j'espère y arriver parce que vraiment je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos et à lire vos petits commentaires. Commençons tout de suite par ce que je porte. Alors aujourd'hui, pas de tricot, on va parler couture. J'ai ressorti un chemisier, puisqu'aujourd'hui on a un beau soleil en Moselle, avec des températures agréables. Ça y est, le printemps arrive, je suis heureuse, j'aime pas le froid du tout. Je suis heureuse moi je suis heureuse en été. Donc c'est un patron de chemisier de chez Instinct Couture, c'est le chemisier Niala. C'est Fanny, la créatrice, qui l'avait dessiné en collaboration avec Amélie de Un Patron Un Mois. Elle a un groupe Facebook et un groupe Instagram où Amélie nous propose tous les mois plusieurs patrons différents qu'on va coudre chacune ensemble. Donc on peut en coudre un ou plusieurs. Et le concept est vraiment hyper sympa, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Pour ce qui concerne le patron, donc c'est le chemisier Niala de chez Instinct Couture. Il est proposé de la taille 32 à 50 pour un tour de poitrine allant de 76 à 112 cm. Il est au prix de 10 € au format PDF et 16 € au format pochette sur le site Instinct Couture. Et il me semble qu'il est disponible également sur la plateforme Makerist. Donc le patron m'a beaucoup plu parce qu'il propose plein d'options différentes. On a 4 types de cols différents qui sont proposés. On a 3 longueurs de manches avec 3 types de manches différents, ce qui nous offre beaucoup de possibilités et je trouve ça hyper sympa finalement de pouvoir coudre le même patron plusieurs fois mais d'avoir des rendus complètement différents. Donc pour cette version là je l'ai cousu avec un col Claudine, voilà, et donc des manches ballon et au niveau coude. Au niveau tissu, c'est vraiment du tissu là qui m'a pas coûté cher du tout puisque c'est un vieux drap que j'ai racheté chez Emmaüs. Donc j'en ai eu pour 2 € le drap. Et j'ai rajouté aussi, parce qu'il propose un empiècement là sur le devant, donc j'ai mis un petit passepoil rose, je trouvais que ça allait super bien avec, pour faire la séparation entre les deux empiècements. Et alors là, pareil, le passepoil, je vais le chercher chez Centracor. Et bon, c'est pareil, le passepoil, il me semble qu'il est à 90 centimes le mètre. Donc voilà, ça en fait. Alors moi, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs, le brun, le rose. Ça y est, on appelle le printemps arrive. Et donc ça en fait un très joli chemisier, je trouve, pour vraiment un budget dérisoire. Voilà, on a fini avec ce que je porte. On passe maintenant à la partie tricot. Alors pour cette semaine, j'ai pas d'ouvrage terminé. En même temps, je m'en doutais un peu, au vu du nombre d'encours que j'ai et surtout de l'état d'avancement des projets. Je pensais bien que j'arriverais rien terminer pour cette semaine. Par contre, du coup, on va faire un petit peu le point sur les projets que j'ai en cours. Alors ça, en fait, ça me plaît énormément de me fixer comme ça des petits objectifs avec vous pour avancer, parce que je me rends compte que j'ai laissé pas mal de projets de côté et que de me fixer des objectifs, je reviens sur des choses que j'ai commencé il y a longtemps et ça me permet d'avancer vraiment sur tous les projets. Donc ça, c'est super cool.
Alors, le premier projet en cours, il est dans ce pochon. Voilà, sur mon petit pochon à chaussettes. Donc, c'est les miennes de chaussettes. C'est les chaussettes Célébration de Lysandre Ourdin. Donc, le patron est disponible sur Ravelry au prix de 3,60 €. Il se tricote en fingering avec des aiguilles 2,5, des tailles S, M, L, 56 mailles, 64 mailles, 72 mailles et il est disponible en français. Donc moi je les tricote en 64 mailles avec des aiguilles 2,25 parce que je préfère le rendu de mon tissu moi en aiguille 2,25. J'ai pris pour les tricoter la laine Durable Socks Tweed sur le site de Rascol. C'est le coloris Vintage Pink, le numéro 225. Donc celle-ci, au niveau de la semaine dernière, j'avais déjà donc ma première chaussette terminée. Elle est toujours terminée, ça bouge pas. Parfait. Et j'avais pour objectif du coup de commencer la seconde et d'arriver sur les côtes et les tiges, d'arriver juste avant le talon. Et ben c'est chose faite. Voilà. Voilà donc ce que j'ai fait là cette semaine. Donc on commence par des côtes semi-torse, ensuite on déroule la tige avec un très joli jeu de dentelle. Alors bon, qui dit Lysandre Ourdin dit champignon. Oh, j'ai perdu mon contrant. Donc j'ai mis un joli petit contrant avec des champignons. Voilà, moi je trouve ça trop mignon. Bon bah voilà, j'ai joué avec, donc j'ai tout décalé. Et alors au bout des aiguilles, je vais le remettre correctement comme ça va tenir. Voilà, j'ai un petit bloqueur de mailles. Alors c'est, vous savez, ce qu'on met sur les cordons des suites. Et donc bah, visiblement ça sert aussi de bloqueur de mailles. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'est Fred, du coup, avec qui je tricote le châle iris. Donc je le tricote avec Perrault et Fred. Et il y avait les puces des couturières à Guertin, donc le dimanche dernier. Et donc du coup je les ai rejoints là-bas. On a été faire un tour dans les puces des couturières. Et après on s'est un petit peu posé sur les tables et on a tricoté ensemble. Donc c'était la première fois que je voyais Fred. Je suis ravie. Fred, j'adore. Je te fais un gros bisou, Fred. J'ai passé un excellent moment avec toi. Et donc, Fred nous a offert comme ça des petits bloqueurs de mailles. Donc, t'as vu, Fred? Il est sur mes aiguilles. Donc, j'adore. Je trouve ça super parce que finalement, des bloqueurs, j'en ai pas mal, mais qui s'adaptent très bien pour des grandes tailles d'aiguilles. Jusqu'au 2,5. 2,5, ça fonctionne encore. Par contre, j'arrive pas à en trouver pour des aiguilles de 25. Et moi, c'est surtout comme ça que je tricote mes chaussettes. Donc là, bah, je suis ravie. Ça y est, j'ai enfin des bloqueurs pour les 2,25. Donc voilà, donc là, donc j'ai bien mon début, j'ai bien mes côtes, j'ai bien ma tige. J'en suis vraiment arrivée juste au moment où je vais commencer mon talon. Et alors là, sincèrement, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien les avoir finis. Je les ai commencés il y a longtemps et, euh, et j'aimerais bien les terminer parce qu'en même temps, sur Insta, il y a Christine Kiki qui a lancé un groupe de discussion autour des chaussettes. Et dans le groupe, à un moment donné, c'est parti sur bah, venez les filles, on fait un cal. Il y a aussi pas mal de débutantes en chaussettes et donc elles ont lancé comme ça un cal. Et c'est sur les chaussettes du coup Coloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. Mais c'est vrai que j'ai déjà 3 paires de chaussettes sur mes aiguilles. J'avais pas envie d'en commencer tout de suite une quatrième. Et j'ai vraiment envie de rejoindre le cal. Moi, j'adore tricoter en cal. Il y a des filles qui ont déjà fini. Mais hyper rapide. Il y en a d'autres qui ont déjà la première et il y en a qui n'ont pas encore commencé. J'en fais partie. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de l'Insta de Kiki. Si jamais ça vous tente de venir tricoter avec nous, et ben plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez surtout pas à venir, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, objectif là pour la semaine prochaine, pouvoir finir cette chaussette là. Je vais m'y attaquer là aujourd'hui et pour pouvoir vite entaquer les colloïdes en cale avec Kiki.
On passe maintenant sur le deuxième projet en cours, le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, que je tricote du coup en duo avec Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Donc dans ce très joli sac à projet. Donc toujours pareil, hein, mes sacs à projet, pour les sacs, c'est le tuto de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et pour les pochons à chaussettes, c'est le tuto de Christelle, toujours, mais ce coup-ci, démaillez-moi. Alors le Sugar Bush, eh ben, il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas avancé. Je vous le remontre. Voilà. On a toujours ce magnifique yoke en jacquard, le corps et une manche. Et ben, on n'a toujours pas de seconde manche. Voilà. Ben, je vous l'ai dit, j'attends Perrault. Ça vraiment, on le tricote ensemble. Et ben Perrault, je t'attends. Donc il a pas avancé cette semaine. Là par contre, il va avancer puisque ça y est, Perrault a attaqué sa première manche. Elle l'a tricoté d'ailleurs pendant qu'on s'est installé à table là au puce des couturières. Donc ça y est, la première manche est attaquée chez Perrault. Donc on va vite pouvoir lancer la seconde. Donc là, vraiment, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien l'avoir fini celui-ci, qu'il puisse sortir de mes aiguilles parce que j'ai plein de projets en tête et je veux vraiment en démarrer d'autres. Mais je pense que niveau quantité, là, on est pas mal. Donc je me retiens. Je me retiens là de rien monter d'autre en attendant. Mais voilà, donc toujours au même point. Donc on ne va pas trop s'étaler dessus. Hein, mais il est toujours là, il attend. Maintenant, pour le troisième projet en cours, c'est les chaussettes à la vanille que je tricote pour ma fille dans ce petit pochon. Des chaussettes à la vanille sur lesquelles je voulais vraiment attaquer le talon après coup. C'est une technique que je vais essayer, que j'ai encore jamais faite. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais essayer. Donc là, pas de patron puisque c'est des chaussettes toutes simples à la vanille hein, que je tricote donc en Grundle Baby Color avec cette jolie pelote là avec du bleu, rose, violet, blanc. En contrastant la Grundle Baby Uni en blanc. Et donc là, la semaine dernière, j'avais une première chaussette. J'avais commencé la seconde, mais je ne l'avais pas terminée. Et donc, je voulais au moins avoir fini toute la partie en jersey sur la partie m'arrêter juste avant les côtes. Et en fait, j'étais un petit peu plus loin puisque la deuxième est terminée. Voilà, on a le petit marqueur de progrès qui était ici. Et donc, j'ai fini la seconde chaussette. Donc voilà, là, j'ai fini les deux tubes avec les pointes et les côtes. Hop, je vous montre les deux. Voilà, j'ai les deux. Et donc là, ça y est, je vais pouvoir essayer les talons après coup. Alors, je suis en train du coup de regarder pas mal de tutos. J'aime bien celui de chez Clos Tricot, donc je pense que c'est celui-là que je vais utiliser pour essayer. Ça fait un peu peur quand même, hein. Se dire comme ça, voilà, on a tricoté, on y passe du temps hein, à tricoter un tube et on va les couper dedans. J'angoisse un peu. Mais vraiment, c'est quelque chose que je voulais essayer. Donc, voilà. Là, l'objectif, clairement, pour la semaine prochaine, c'est aussi d'avoir fini celle pour ma fille. Donc, ça, c'est. Voilà, je les tricote hein, en acrylique avec du polyamide dedans. C'est clairement pas pour mettre dans des chaussures, c'est pour traîner à la maison. Ma fille a un grand problème avec les chaussons. C'est très compliqué de lui faire mettre des chaussons. Donc, je me dis au moins si elle a des chaussettes qui tiennent chaud c'est peut-être un peu sympa quand même. Donc voilà. Et ben, affaire à suivre du coup la semaine prochaine, voir si j'ai réussi ou pas à faire les talons après coup. Là, ouais. J'espère vraiment que la semaine prochaine, je pourrais vous montrer ça. On arrive déjà au troisième projet en cours. Donc là, c'est dans ce sac. J'adore, je le trouve magnifique celui-là. C'est vraiment un de mes préférés. Je le trouve trop trop beau.
Donc dans ce sac à projet, il y a le Field Sweater de Camille Avad, donc disponible sur Ravelry au prix de 8,38 €. Il se tricote en déca avec un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs de jersey, avec des aiguilles 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Il y a 9 tailles disponibles, de la taille 94 à 142 cm de tour de poitrine, avec une aisance préconisée de 0 à 15 cm. Là, il n'est pas disponible en français, donc je le tricote en anglais. Et donc là, je le tricote en cale avec les copines. Elles sont déjà plusieurs à l'avoir fini. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce modèle! J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le finir. Alors celui-là, vraiment, ouais, moi, je pourrais plus le porter maintenant, je pense. Il fait trop beau, il va faire trop chaud, mais je l'aurai pour cet hiver-là. J'ai hâte, il est tellement beau ce modèle. Donc on en était, voilà, donc j'avais déjà commencé le corps. Donc on a des côtes sur le col. Ensuite on a ce magnifique yoke en point de blé comme ça qui est splendide. Un jeu de rang raccourci dans le dos pour remonter l'encolure. J'avais déjà bien déroulé le corps et j'avais commencé la première manche. Voilà, j'en étais ici. Je vais essayer de mettre ça correctement. Voilà, donc j'avais déjà fait une bonne partie. Donc j'ai fini la première manche, c'était l'objectif que je m'étais fixé, finir la première manche. Donc elle est terminée. J'ai essayé, ça me va très très bien. Donc j'espère que ça va pas trop se détendre au blocage. Je sais pas, j'ai jamais tricoté, c'est la Charisma de chez Drops. Je l'ai jamais tricoté, donc je ne sais pas du tout si ça va se détendre ou pas. J'ai agrandi un peu la manche par rapport au patron parce que les manches sont très fitées sur le patron et clairement ça passait pas. Donc j'ai rajouté 4 mailles supplémentaires et là elles sont fitées mais bien. Je suis pas non plus trop serrée dedans. Et donc j'ai attaqué voilà la seconde manche. Sur la seconde manche, j'ai fait quoi? J'ai fait une trentaine de rangs, sachant qu'il faut que j'en fasse 110 avant d'attaquer les côtes. On est sur un petit début. J'ai un peu peur aussi de ce pull-là parce que il est magnifique. Moi, j'adore, hein, je trouve ça splendide. Par contre, la Charisma, quand je l'ai essayé pour voir au niveau de la longueur de la manche, là, si c'était bon ou pas, elle me pique quand même pas mal sur le corps. Donc, je pourrais pas. Déjà, je vais pas le porter à même la peau parce que c'est plutôt quand même un pull d'hiver. Par contre, je pourrais peut-être pas mettre non plus qu'un débardeur ou un t-shirt en dessous. Il faudra peut-être que je mette quand même quelque chose à manches longues parce que vraiment, la sensation sur le corps, c'est pas très agréable. Donc, à voir. Si j'entends beaucoup dans les vidéos que souvent ça pique au début, mais qu'après avec la chaleur du corps ça se réchauffe et ça pique moins, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Et puis sinon tant pis, je serai obligée de le porter avec quelque chose à manches longues en dessous. Mais voilà, donc là il est bien avancé. En même temps j'ai continué un tout petit peu le corps aussi parce que j'ai utilisé une pelote et un bon morceau quand même de la seconde pour la première manche. Du coup, ce qui me restait de la deuxième pelote, je l'ai rajouté dans le corps. Donc j'ai une petite avancée aussi au niveau du corps. Et là, pour la semaine prochaine, j'aimerais beaucoup avoir fini la seconde manche et continuer un peu le corps. Je sais que je l'aurai pas fini pour la semaine prochaine. Finalement, je vais pas trop m'acharner dessus puisque je sais que je vais pas pouvoir le porter tout de suite, donc il sera clairement pas en encours prioritaire, mais j'espère l'avoir déjà bien avancé, qu'il puisse assez rapidement quand même sortir de mes aiguilles. Donc voilà, donc là toujours tricoter en cale avec les copines. Moi, je prends un plaisir fou à tricoter comme ça en cale. Je vous fais un gros bisou les filles et voilà, j'arrive. Il avance doucement mais sûrement. Pour mon 5e projet en cours, c'est les chaussettes Boomerang de Christelle de la chaîne Démaillez-moi, Christelle William sur Ravelry. Donc là, c'est des chaussettes que je tricote donc, pour mon mari dans ce
joli pochon Harry Potter. Voilà. Donc le patron des chaussettes Boomerang, il est disponible sur Ravelry au prix de 3,42 €. Et donc il est disponible dans plein de tailles hein, chez Christelle, de 36 à 80 mailles, en français et en anglais. Et il se tricote en fingering avec un échantillon de 34 mailles sur 42 rangs, avec des aiguilles de 25. Et donc effectivement voilà, là c'est le talon boomerang que vraiment je voulais essayer, puisque mon mari avait du mal sur la première paire que je lui ai tricotée à passer son pied. Donc visiblement avec le talon boomerang ça passe mieux. Donc là je le tricote pour le coloris principal en Woolbienne Socks Color, le coloris numéro 21 là, que j'ai acheté sur Rascol, et en Edelweiss de chez Kremke en coloris gris foncé. Voilà, j'aime bien, je trouve qu'elles font bien les deux ensemble, les deux couleurs vont bien ensemble, je trouve. Donc voilà, donc là je suis partie sur le combo là. Et donc pour la semaine dernière, j'avais tricoté, donc alors voilà, j'ai pris une petite liberté avec le poitron, puisque Christelle les recommande de commencer par les côtes. Moi j'ai commencé par la pointe. Donc j'avais déjà commencé la pointe, tout le pied, et j'avais fait le talon et quelques rangs de jersey sur la tige. Pour cette semaine, je voulais terminer la tige. Pas forcément voir commencer des côtes, mais terminer la tige. Et ben c'est fait, et j'ai même fini finalement la première chaussette. J'en étais là, donc j'ai terminé toute ma tige et j'ai même terminé les côtes. Donc voilà, ça c'est la première. Alors j'ai pas de bloqueur de la taille des pieds de mon mari. Il faut que j'en commande un, donc je vais commander là ça cette semaine, comme ça je pourrais aussi bien lui bloquer, parce que la première paire je les avais juste laissées à plat pour les sécher, mais je trouve que le rendu est quand même plus joli des chaussettes une fois qu'on les a bloquées. Donc là je vais commander des bloqueurs à sa pointure. Pour ma fille j'ai pas de souci puisqu'on fait la même pointure, donc là c'est bon, je pourrais me servir déjà des miens. Et donc voilà, donc j'ai la première, il me tarde de lui faire la seconde aussi. Et donc pour la semaine prochaine, j'ai pas envie de finir toute la chaussette, ça va faire trop. Par contre j'aimerais bien avoir fait la pointe, dérouler le pied et en arriver en fait juste avant le talon. Si je pouvais déjà faire ça, ça serait vraiment cool quoi. Donc on verra pour la semaine prochaine, mais ça avance bien. Ce talon est vraiment super sympa dans sa construction à faire. Ça me plaît beaucoup, et donc il reste plus qu'à faire la deuxième. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand même. Une fois que j'ai fini la première chaussette, j'ai pas envie de refaire la même chose. Donc je me rends compte qu'il faut vraiment que j'attaque vite la seconde, sinon je peux rester avec une seule chaussette pendant un bon moment. Donc voilà pour les chaussettes de mon mari. On arrive maintenant sur le 6e et dernier projet en cours. Donc il est dans ce très joli sac à projet avec les petits koalas. Trop mignon, j'adore. Le dernier projet en cours, alors c'est le châle Iris de Odile Knits Design, qui est disponible sur Ravelry au prix de 6,48 €. Il se tricote en fingering avec des aiguilles recommandées entre 4 et 3,5. Il faut à peu près 480 mètres de fil et il est disponible en français. Donc moi, au niveau du combo, j'ai choisi un combo complet qui vient d'Exceptiolène. Donc je pars sur de la Mood Sock de chez Laine de Mout. Voilà, le coloris Miss Brea. Donc 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et en combo, j'ai pris deux mini de ma boîte à quéquettes de chez Teinture Lurée. Voilà, quand on est passé sur le stand de Teinture Lurée à Exceptiolène, on a rencontré Marie du podcast, le podcast de la pipelette.
très très bon moment, très agréable passé avec Marie. Et Marie nous a vendu la boîte à quéquettes. Donc la boîte à quéquettes, c'est quand même noté dessus. Pour vous faire chavirer de bonheur, Teinture Lurée vous propose la boîte à quéquettes de laine, entre parenthèses. Plongez dans un monde de plaisir avec cet assortiment de 5 mini écheveaux, prêts à tout pour vous séduire. J'ai adoré. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé! Et j'ai adoré le concept. Donc j'ai acheté une boîte à quéquettes. Et donc je me sers de 2 mini qui étaient dedans. Donc là, c'est de la 95-15 en figurine, 85% Merino Superwash et 15% Minon. Et on a 5 fois 80 mètres pour 20 grammes. Donc ça, c'est le combo que j'ai choisi. Et donc, je le tricote en cale avec Péroline de la chaîne Le Coin de Perrault et Fred. Et donc là, voilà, je ne me fixe pas d'objectif particulier puisqu'on s'attend. Donc là, bah, on attend. C'est toujours la même qu'on attend, c'est Perrault. Hein. Perrault, quand tu veux. Non, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu t'es lancé en plus dans un test et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. On y va à ton rythme, Perrault. On t'attend. Donc, on a fini la section 5. Je vous le montre. Hop. J'ai tout emmêlé. Il commence à avoir un peu de longueur maintenant. Voilà. Donc là, la semaine dernière, on en était ici. Donc juste avant la section de dentelle. Et donc voilà. Donc là, ça avance pas mal. Donc on commence par ici. Voilà, on fait une pointe comme ça, en point de mousse avec une maille centrale un peu particulière. Je ne sais pas si on va bien la voir. Bon, en même temps, dans la vraie vie, on a du mal à la distinguer aussi. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, on commence par cette grande section de point mousse qui va assez vite puisqu'on a très peu de mailles sur les aiguilles. Après, on a le jeu de rayures ici. Une section de dentelle. Alors, ça va être hyper sympa cette section de dentelle. Un tout petit peu de jeu de rayures à nouveau. Et là, on part sur une grande section de point mousse. Voilà, on en est là. Et là, apparemment, si j'ai bien vu, on va continuer donc du coup le point mousse, mais en commençant des diminutions d'un côté et peut-être pas de l'autre. Mais je sais qu'à la fin, voilà, on va repartir comme ça. Donc je sais pas, c'est une construction que je connais pas du tout. En même temps, c'est mon deuxième châle, hein, donc j'y connais pas grand-chose en châle. Mais ben, je me laisse porter par le patron, je me laisse porter par les filles de voilà, bah, quelle section on fait quand. Et puis on verra ce que ça donne à la fin. J'ai hâte finalement de commencer le deuxième contrastant pour voir un peu ce que ça donne. Là, si on prend le combo comme ça, hop. Ah là, les chevaux de chez Laine de Moute, mais moi je suis ultra fan. J'adore les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est magnifique. Et donc j'aime bien, j'aime beaucoup l'association là avec le bleu marine. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Du coup, donc on va avoir après une deuxième section de rayures et de dentelle avec un contrastant. Et j'attends de voir ce que ça va donner du coup avec le gris. Je sais pas trop. Pour le moment, je suis vraiment partie comme ça et je vais voir ce que ça rend. Je vais voir le rendu quand je vais le tricoter. Je vais voir surtout si ça me plaît. Et si ça me plaît pas, c'est pas grave. Je détricoterai et puis je laisserai tout en bleu marine parce que finalement, je trouve que ça va bien. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'association avec le bleu marine. Donc, ouais, j'attends de voir ce que ça va donner du coup avec le gris. Je sais pas. On verra. Après, voilà, c'est le tricot. C'est ça qui est génial dans le tricot, c'est qu'effectivement, si ça nous plaît pas, si ça nous va pas, c'est pas grave, on détricote et on recommence, quoi. C'est pas perdu, contrairement à la couture où quand on a coupé son tissu, on a coupé son tissu. Hein. Si ça va pas, ça va pas. Hein. On jette tout et là, c'est pas le cas. Voilà, on peut continuer et enfin, on peut détricoter et recommencer. Donc ouais, je vais essayer le gris du coup en deuxième section de dentelle et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, là du coup
comme pour la semaine dernière, pas d'objectif pour la semaine prochaine sur celui-là. J'attends les filles et on verra comment ça avance. Donc voilà, on a fini de faire le tour de mes projets en cours. Alors par contre, il y a un nouveau sac à projet qui est ressorti. Alors là aussi, j'adore. J'aime beaucoup cette association de couleurs. J'adore ce tissu. Je le trouve trop, trop beau. Et donc ça, bah, c'est le sac à projet que je réserve pour les projets que je fais pour ma fille. J'ai pas commencé, voilà. Mais par contre, le sac est déjà prêt. Je me suis rendu compte que cette semaine, j'étais quand même pas mal frustrée finalement parce que ben, j'ai rien sur mes aiguilles pour elle. Et, euh, et ouais, j'aime pas. Ça me déplaît, donc j'ai cherché ce que j'allais lui faire. Et alors c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir une fille qui apprécie en fait ce que je lui fais et qui le porte, donc j'en profite tant qu'elle a encore envie. Je ne sais pas si ça durera ou pas, donc là vraiment j'en profite. Et c'est vrai que voilà, je me sentais pas bien de rien tricoter pour elle. Donc voilà, donc il y a un nouveau projet qui va arriver, je vais le démarrer très très vite parce que j'ai très envie de tricoter pour elle. Et donc je suis partie sur le Agnès Sweater de chez Drops Design. Donc Drops qui nous propose des patrons gratuits, qui va de la taille S à triple XL. Donc toujours pareil, là chez Drops, on ne sait pas trop hein, pour les tailles de tour de poitrine, il n'y a pas d'aisance préconisée. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai très très envie de tricoter pour elle. Donc je suis partie sur ce modèle-là. Et donc là, pour ma fille, hein, pas de surprise, c'est de l'acrylique. Toujours l'acrylique que je trouve à la foire fouille, la rubis. Je suis partie là sur voilà, un coloris rose pâle comme ça. Je trouve ça très joli. Pas très très fan du rose, donc on verra. Mais bon. Donc là, c'est la couleur numéro 3011. Voilà, donc ça c'est ouais, ça va aller très très vite sur mes aiguilles. Ouais, je me sens pas bien de pas tricoter pour elle, donc ça, je pense que ouais, ce soir, ça y est, c'est parti. Et sinon, je vais essayer une nouvelle base de laine. Donc au Puce des Couturières, j'ai trouvé un stand où ils vendaient de la laine à chaussettes, mais avec du bambou. J'en ai entendu du coup parler sur la chaîne de Miss Manu au naturel. Elle fait actuellement là, des tubes avec la machine qui tricote en rond là. Et elle en fait des sockets pour l'été, mais du coup en partant sur des fils avec de la base bambou. Donc là j'en ai trouvé trois coloris différents au Puce des Couturières, donc je suis super contente. Voilà ce que j'ai trouvé. Et alors j'ai hâte d'essayer de voir le coloris là. Moi j'adore, du bleu, du vert, du violet, du noir. Voilà le rendu que ça va donner. Je trouve ça super sympa. Euh, donc voilà, là c'est de chez Rico Design, le Socks Bamboo Rainbow. 50% laine vierge, 25% polyamide et 25% de viscose, donc de viscose de bambou. Ensuite, on a toujours de chez Rico Design. Voilà. La Superba Bambou, Super Wash. Voilà ce que ça va donner. J'adore aussi les coloris, ça va être très frais pour le printemps. Donc toujours 50% laine vierge, 25% polyamide, 25% viscose. Voilà. Et donc après, voilà, quelque chose d'un peu plus classique, du noir, du gris, du blanc cassé. Et donc là, au niveau composition, bah, c'est toujours la même chose. 50% laine vierge, 25% polyamide, 25% viscose. Donc là, j'ai hâte d'essayer, hâte de faire des petites soquettes pour le printemps, là.
parce qu'effectivement, bah là, ça y est, hein, les chaussettes en laine, c'est terminé, on les met plus, on a beaucoup trop chaud avec. Et bah, je continuerai à en tricoter parce que bah, finalement, j'en ai pas beaucoup. Ça fait pas longtemps que je tricote des chaussettes. Donc, je vais continuer à en tricoter pour avoir mes chaussettes pour l'automne. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer de voir si effectivement pour le printemps ou quand il y a des chaleurs, ouais, pas en été non plus, hein, faut pas rêver, je pense pas, mais des températures un peu plus chaudes, si on peut continuer à mettre des petites soquettes comme ça tricotées, je trouve ça cool. Et sinon, alors là, j'ai adoré, j'ai trouvé de la Rico en fluo. Voilà, un rose fluo, un jaune fluo. Oh, j'adore. Je vais pouvoir m'éclater du coup au niveau des coloris comme ça sur les chaussettes. C'est trop, trop bien. Je suis fan des couleurs. Au niveau composition, on est sur du 75% laine vierge, 25% polyamide. Donc là, clairement, hein, ce ne sera pas pour le printemps où on sera plus sur de l'hiver. Mais en tout cas, voilà, avec ça, contrastant, je vais pouvoir m'éclater. Ou dans des jacquards, ça va être trop, trop beau, quoi. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir monter. Mais j'ai tellement, tellement d'envie. J'ai pas assez de temps. Moi, je dis les journées 24 heures, c'est pas assez. Mais bon, on va faire avec. Hein. Et sinon, alors j'attends avec impatience demain. Demain, mercredi, on a un tricoté sur Metz. Donc, Kiki a lancé un groupe aussi sur Insta. Je vous remets sa chaîne hein, en bas. N'hésitez pas hein, entre les chaussettes, le tricoté. On a un groupe sur Insta. On organise du coup un tricoté dans un petit café là à côté de la gare à Metz. Donc là, on est beaucoup moins nombreuses que sur le tricoté de Paris, hein, mais c'est hyper sympa aussi du coup. Et on a Audrey de la chaîne Audrey V qui vient mercredi, qui a lancé du coup sa boutique en ligne. Elle est maintenant teinturière de laine. Elle a des laines, mais qui sont d'une beauté. Elle a un travail de teinture qui est splendide. Mais je suis tellement déçue, mais déçue. Le jour où elle l'a annoncé, en fait, je travaillais de nuit, donc bah, le matin, forcément, je dormais. Et donc, quand j'ai regardé sa vidéo dans laquelle elle annonçait là, que ça y est, elle avait ouvert sa boutique, qu'elle lançait sa marque de teinture de laine bah, des chevaux, du coup, teint à la main, c'est, j'ai vite foncé en fait sur le site, mais bah, il n'y avait plus rien. Mais tout avait été dévalisé. J'ai réussi quand même à avoir. Je voulais un écheveau de 100 grammes, il n'y en avait plus, c'était terminé. Il n'y avait plus rien. Mais par contre, j'ai réussi à avoir deux écheveaux de 50 grammes. Ben, deux de 50, ça fait un de 100. Hein, donc, dans un coloris qui est juste magnifique. Et alors là, j'ai hâte. J'ai hâte d'être à demain et de voir Audrey et de pouvoir réceptionner ma petite commande. Je suis pressée. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et j'ai hâte, hâte, hâte qu'elle puisse teindre à nouveau des nouveaux coloris et qu'elle les mette en ligne. Et c'est vrai que, alors, effectivement, j'ai pas un budget énorme à consacrer à mes loisirs créatifs. Maintenant, j'ai envie de temps en temps quand même de me faire plaisir avec des belles laines de teinturière. Et vraiment, là sur son site, Audrey, tout ce qu'elle a proposé, j'ai trouvé ça splendide. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai un peu moins aimé. Bon, c'est mon goût personnel, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment tout aimé. Et je me dis, quitte à acheter de la belle laine de teinturière, et ben autant l'acheter bah, chez Audrey. Parce que Audrey, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc effectivement, voilà, quand j'aurai envie de me faire plaisir, bah, c'est chez elle que je passerai mes commandes. Donc j'ai hâte qu'elle fasse un nouveau réassort et voir les beautés qu'elle va nous préparer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc encore merci. Merci pour les petits messages que vous m'avez laissés sous la première vidéo. Et n'hésitez surtout pas, du coup, si vous regardez celle-ci, à me mettre des petits commentaires. C'est hyper sympa, enfin, c'est tellement agréable de recevoir des petites doses de bonheur comme ça. Quand on a une petite notification avec un petit mot tout gentil, c'est pour moi un grand bonheur.
Donc bah, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, hâte de vous lire, hâte de vous répondre, parce que bah, c'est vraiment le principe, hein, c'est de pouvoir comme ça échanger. Donc bah voilà, j'attends maintenant, d'avoir votre retour et bah, j'espère à la semaine prochaine.